Salut à tous, ici French de le Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je vais vous faire la review de Michel Mermaid. Donc je suis super content de vous présenter puisque je l'ai eu en France, donc elle devrait pas tarder à se montrer dans tous les rayons, enfin des magasins qui vont les vendre. Et donc je suis super content de vous la montrer du coup un peu avant qu'on la voit partout, comme ça vous pouvez faire une idée si vous la voulez ou pas. Concernant le décor qui a changé, donc je voulais en profiter pour faire une petite annonce, c'est que je vais déménager et que donc je risque de faire moins de vidéos, voire pas du tout pendant un petit moment, parce que toutes mes poupées sont dans des boîtes. Donc voilà, donc c'était juste pour faire cette petite annonce. Donc on va regarder la boîte de Michel Mermaid. Donc il y a encore le prix, donc c'est le prix où elle se vend chez Jouet Club. Moi je l'ai eu en promo en fait, parce que un de mes Jouet Club va fermer, donc je l'ai payé vraiment pas cher du tout, mais je trouve que déjà 13 € c'est très bien comme prix, ça abuse pas du tout. Donc la boîte est rose comme les nouvelles boîtes, enfin les boîtes depuis 2015 je crois. Son emblème c'est le coquillage qu'on retrouve derrière sur l'arbre. Elle est bien avec sa petite carte, son sac. Ici on a son artwork avec écrit Michel Mermaid, Finn et la petite sirène en plusieurs langues. Le logo Ever After Eye, où les princesses ont de l'audace. Donc jusque là rien de particulier, c'est en tournant la boîte qu'on va se rendre compte que, alors vous le savez sûrement déjà, mais pour ceux qui ne sauraient pas, il n'y a plus de socle, il n'y a plus de détails sur la cote, il n'y a plus rien en fait. C'est vraiment une boîte toute transparente. Donc je pense que les collectionneurs qui gardaient les boîtes, ils vont s'en passer maintenant, parce que sachant que ça prend de la place, celle-là n'a vraiment rien pour elle. Donc sinon sur le derrière il y a écrit encore une fois Ever After Eye ou les princesses ont de l'audace. On voit Gillian Beanstalk, Nina Thumble et Michel Mermaid, donc qui sont les trois nouvelles basiques de cette année. Que moi il n'y avait que Michel Mermaid, donc apparemment elles arrivent dans des assortiments différents. Alors ici je vais lire qu'en français: quel est ton désir le plus secret, jouer dans tous les films et toutes les pièces de théâtre du pays. Donc apparemment c'est une actrice. Et qui sont tes meilleurs amis pour la vie, Melody Piper et Cedarwood. Donc voilà, donc après il y a du blabla, sachant que ici c'est les images des prototypes. Comme vous pouvez voir, elles ont les boucles d'oreilles, en tout cas pour Michel Mermaid et Nina Thumble, ainsi que cette partie comme vous pouvez voir qui est rouge brillante, alors qu'en vrai elle est rouge simple. Donc voilà, donc je vais la sortir de la boîte et on va tout de suite parler un peu des déceptions, même si elle est très jolie comparée au prototype. Et donc la voici hors de la boîte. Donc elle vient avec son petit sac en forme d'hippocampe qui est tout bleu. Après moi les accessoires c'est vrai que je m'en fiche un peu, mais je pense qu'une deuxième couleur ça aurait pas été plus mal. Sinon il y a des jolis détails de coquillages et compagnie. Il y a une petite fente et il est dans un plastique pas trop dur. Donc on peut se dire qu'on peut mettre quelque chose dedans. Quoi, je sais pas trop parce que c'est vraiment minuscule. Et donc elle vient avec sa carte, avec son artwork, qui est marrant parce que il ressemble vraiment pas comme la poupée en fait à la Michel Mermaid qu'on voit dans la série, ce que je trouve bizarre. Donc ici écrit Michel Mermaid, lorsque le moment est venu d'être sur le devant de la scène, Michel dévoile tout son talent de chanteuse. Donc encore une fois, je vais vous montrer sur la boîte. Ici il y a écrit une histoire. Moi j'appelle pas ça, j'appelle pas une phrase une histoire. En fait c'est vraiment, on peut s'en passer même. Je préférerais qu'ils enlèvent ça et qu'ils mettent plus de détails dans la poupée. Parce que les journaux, même si... alors quand c'était les premiers journaux, voire même les deuxièmes qui étaient en plusieurs langues, mais il y avait quand même 2-3 pages par langue, ça valait le coup, j'ai envie de dire, dans le sens où on avait une petite histoire, un petit bonus qui était très sympa. Maintenant ils veulent continuer à le faire, sauf qu'ils le font mal, puisque vraiment une phrase ça sert à rien. C'est exactement ce qu'il y a, c'est exactement comme ce qu'il y a sur le dos de la boîte, donc franchement on peut s'en passer. Et j'aurais préféré qu'ils mettent plus de détails dans la peinture, notamment de son armure, puisque c'est vraiment ce qui lui manque je trouve. Donc on va passer à la review de la poupée. Alors je vais dire peut-être pas mal de trucs négatifs sur elle. N'oubliez pas que c'est quand même
la fille de la petite sirène, que moi je la trouve super jolie quoi qu'il arrive. C'est juste qu'il y a des détails que j'aurais aimé différents. Mais c'est vraiment par rapport au prototype et par rapport à ce que j'attendais d'elle. Il n'empêche que moi j'aime beaucoup cette poupée. Donc pour son visage, le voici. Alors je vais pas pouvoir la comparer avec une autre Ever After Eight du coup, puisqu'elles sont toutes rangées dans des boîtes. Mais elle est bien plus grande que les autres. Son visage apparemment est plus petit, donc c'est vrai qu'il a... Par rapport à son corps, il paraît assez petit, je trouve. Mais il en reste néanmoins joli. Elle a des yeux turquoise, du maquillage dans les tons pastels, donc il y a un peu du beige, du rose, du turquoise. Ces petites étoiles sur le côté avec des petites paillettes. Son rouge à lèvres est rose avec des paillettes aussi. Et elle a les sourcils châtain très foncés. Ensuite, elle a ses cheveux qui sont... Alors c'est en fait les mêmes couleurs que... comment elle s'appelle, Mirachard. Donc je sais pas si c'est juste du recyclage ou quoi. Sachant que dans la web série, elle les a roses très pâles. Et je comprends pas en fait pourquoi ils l'ont... Enfin, pourquoi ils ont pas changé une des deux. Parce que du coup elles sont vachement différentes. Moi ça me gêne pas puisqu'en fait j'avais vu la poupée avant de voir le personnage dans la web série. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de faire une si grande différence, sachant qu'ils auraient très bien pu changer la couleur soit des cheveux de la poupée, soit du personnage animé, puisqu'ils font tout sur ordinateur, c'est pas si compliqué. Donc voilà, donc c'est juste une petite incompréhension. Après, ses cheveux sont lisses, contrairement à dans la série où ils sont tout ondulés, comme sur sa carte, sur son artwork. Mais sinon, elle a sa petite, une petite couette là, alors que du coup... on voit un peu son crâne, donc ici. Donc il faut faire un petit travail pour le masquer. Alors je suis désolé, son stand ne veut pas tenir. Donc elle est de nouveau sur son socle, qui d'ailleurs ne vient pas avec la boîte, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo. C'est un de ma collection. Donc on va continuer avec sa tenue en espérant qu'elle tombe pas, parce que je sais pas pourquoi son socle ne veut pas rester debout. Donc elle a cette armure dorée avec juste un peu de corail peint. Mais après tous les petits détails qu'on voit, donc il y a des étoiles, des coquillages, etc. qui sont pas peints, c'est vraiment un peu dommage. Ça aurait donné plus de couleurs, sachant que l'artwork en lui-même est peint comme le prototype en fait. C'est-à-dire que le prototype avait juste une étoile en rouge et du coup ils ont fait l'artwork pareil pour qu'on soit pas, pour qu'on puisse pas dire ah c'est trop différent. Donc du coup la version finale ressemble à ça. Pareil pour son haut, donc qui est rouge. Il faudra que je replace un peu parce que comme vous pouvez voir la doublure remonte. Donc il est rouge simple, vraiment un bout de tissu rouge, il n'y a pas plus banal. Puis ensuite sa jupe, donc c'est censé être la partie maîtresse de sa tenue qui moi me plaît vachement. J'aurais bien aimé une vraie queue de sirène, mais ça reste une très belle interprétation je trouve. Donc il y a ce tissu brillant avec des écailles qui fait très poisson. Franchement le rendu est top, avec cet effet holographique un peu. Et ensuite donc il y a ces voiles, donc il y en a deux, un très long comme ça, donc qui est plié de nature, donc après je pense qu'on peut le mettre un peu comme on veut, mais moi je le laisse puisqu'il retombe comme ça tout simplement. Et ensuite sur le côté elle a celui-là qui est un peu plus court. Donc voilà, mais sa tenue me plaît dans l'ensemble, c'est vraiment le haut rouge je crois qui m'a le plus déçu, parce que sur la poupée comme vous pouvez voir c'était un haut brillant et pas rouge ennuyé comme ça, donc c'était vraiment ça ma déception sur cette poupée. Elle a un bracelet avec une sirène alors qui est à l'envers, mais comme elle est pas peinte on la voit pas hyper bien non plus, désolé pour mon doigt. Ensuite ses chaussures, donc elles sont blanches. Alors moi je les trouve très jolies parce que j'aime beaucoup ce blanc qui fait nacré sur ses chaussures. Et je sais que la version prototype avait les queues de poisson peints en bleu. Pour être honnête, moi je les préfère comme ça parce que le bleu qu'ils avaient choisi était vraiment pas joli.
et je trouve que ce blanc très pur, ça fait vraiment la nacre et ça colle parfaitement à la poupée, je pense. Et c'est pour ça que pour les chaussures, ça me gêne pas trop qu'elles soient pas peintes du tout. Je vous montre l'arrière de la poupée, donc en fait tout bleu comme la robe, même le haut. Et donc c'est bien une robe, c'est pas un 2 pièces. Elle va encore se casser la gueule, donc je vais la poser. Du coup, ma review est terminée. Je pense que j'ai pas dit tant de trucs ça négatifs sur elle. En tout cas, elle me plaît beaucoup. Je vous ai même pas montré sa couronne, je crois. Je sais pas, je pense que c'est censé représenter des coquillages et compagnie, mais c'est vrai que leurs moules sont pas top, peut-être. Mais dans l'ensemble, je suis quand même content de la voir. Alors, les gros problèmes de cette poupée, c'est le manque de peinture. Aucune cohérence avec les photos des prototypes entre guillemets finaux qui sont sur Amazon. Normalement les photos sur Amazon devraient être celles de ce produit là et pas de produits qui ne sont pas en fait vendus. Et aussi l'absence de socle pour ceux qui comme moi aiment vraiment les socles et surtout veulent une continuité. En fait j'ai été obligé d'acheter des socles Ever After High en plus parce que je compte pas arrêter de collectionner Ever After High. Mais du coup j'ai acheté des socles Ever After High en plus pour vraiment avoir des socles Ever After High parce que je voulais absolument que toutes mes Ever After High aient des socles vraiment comme celui-là quoi. Donc j'en ai un petit lot en réserve, donc je suis préparé, mais je pense qu'il y en a que ça va gêner aussi. Sinon ma review est terminée. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ne vous attendez pas forcément à retrouver des reviews régulièrement pour l'instant, tant que je vous dirai pas le contraire en fait, puisque je suis en plein déménagement. Néanmoins, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être au courant de quand je reviens et pour regarder mes vidéos. Et aussi m'ajouter sur Facebook avec Doll Collector pour avoir un peu plus d'informations sur ce que j'achète, même si j'en fais pas la review tout de suite. Et éventuellement savoir un peu plus où en est mon déménagement et savoir quand est-ce que je reposterai des vidéos. Sinon c'est tout pour ma review et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!